celles qui nous connaissent déjà, bonjour aux nouveaux et aux nouvelles. Je vais refaire une brève petite présentation. Alors moi c'est Charlotte, je travaille donc aux machines à coudre de Patricia. Je refais juste une petite présentation quand même de la boutique. Donc bien sûr on vend des machines, on donne des cours sur les machines, on fait également des révisions et des réparations. Et puis on programme pour tout le monde, pas que nos clientes, des cours comme ça, de manière un petit peu régulière. On essaye de varier les plaisirs aussi bien sûr, les surjeteuses, les recouvreuses, les brodeuses, les machines à coudre, les logiciels de broderie. Et on essaye de faire comme ça des cours de manière régulière. On essaye en tout cas d'en faire à peu près 2 à 3 par mois. Encore une fois, même si là sur le mois de mars, ça risque d'être compliqué pour nous d'en faire. Mais on reviendra en force dès le mois d'avril sur ces cours-là qui vous plaisent tant. En tout cas, merci de votre présence. Donc là, on est parti pour à peu près entre 1h30 et 2 heures maximum de cours. Donc j'ai la machine à côté de moi. Je vais vous refaire une petite présentation de ce que je vais vous montrer et ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le cours est vraiment centré sur les avantages d'une machine combinée. Donc déjà, qu'est-ce qu'une machine combinée ? Eh bien, c'est une machine qui a aussi bien un côté surjeteuse qu'un côté recouvrement. Donc là, j'ai pris à côté de moi la Gloria, qui est la plus haut de gamme des machines. Alors, vous inquiétez pas au niveau des caméras, maintenant on en a plusieurs. Donc là, vous me voyez moi, vous voyez pas encore la machine pour l'instant, vous voyez plutôt la Simply qui est une quilteuse, mais ça c'est un autre sujet. Mais j'ai la machine à côté de moi et vous inquiétez pas, vous allez beaucoup mieux voir que ce qu'on faisait auparavant avec les ordinateurs. Donc je vais basculer la caméra de l'autre côté, je vais me déplacer aussi pour aller devant la machine. Et puis eh bien, on va commencer ce petit cours. Alors, hop, voilà. Donc là, vous avez en plus de vision, puisque vous allez me voir, moi, touc, et la machine. Voilà. Si c'est pas beau, ça quand même. Alors, je suis très contente de cette installation. Je trouve ça vraiment génial. Alors, donc, là, j'ai pris avec moi la Gloria, qui est donc... Alors, vous inquiétez pas, je vais basculer pour l'instant, vous voyez l'arrière, mais je vais basculer devant. Alors, déjà, je vais faire une petite... juste un petit rappel pour les personnes qui n'ont pas de combiné et qui hésitent justement sur les machines, ou alors qui n'ont qu'une surjeteuse, en tout cas qui n'ont pas de combiné. Alors, petit rappel quand même sur la gamme et pourquoi, surtout vous dire et expliquer pourquoi j'ai choisi la gamme Babylock. Alors, sur les machines combinées, donc qui sont aussi bien surjeteuses que recouvreuses, on va avoir, en tout cas chez Babylock, qui est un petit peu notre marque chouchou, 3 machines. Dans ces 3 machines, on a la Désirée, l'Ovation et la Gloria. Ce sont les 3 machines qui sont donc des combinés. Pourquoi j'ai choisi la Gloria ? Eh bien, tout simplement parce qu'en démonstration, nous n'avons plus la Désirée et nous n'avons plus l'Ovation non plus. Tout simplement. Mais ça me permet, en tout cas, le fait de prendre la plus haute gamme, ça permet de montrer l'étendue des possibilités pour expliquer ce qu'on a aussi avec la Désirée et avec l'Ovation. Globalement, aujourd'hui, le but, ça va être vraiment de faire un petit rappel sur déjà ce qu'est une combinée et les avantages de choisir une combinée par rapport à une surjeteuse et une recouvreuse quand on a les deux machines séparées. Là, le but aujourd'hui, c'est vraiment d'expliquer les avantages de la combinée. Attention, ce n'est pas pour dénigrer lorsqu'on a les 2 machines séparées. Pas du tout. C'est vraiment pour mettre en avant donc, les avantages de la combinée. Et là, aujourd'hui, on se concentre uniquement là-dessus. Alors, la première chose qu'on va, en termes d'avantages sur une combinée, ça va être le gain de place. Pourquoi le gain de place ? Eh bien parce que tout simplement, là j'ai un seul châssis, donc j'ai une seule machine pour... j'ai un seul châssis pour 3 machines.
la surjeteuse, la recouvreuse et la piqueuse plate. Donc c'est vrai que d'avoir une seule machine, quand on n'a pas la chance d'avoir une pièce ou un atelier dédié à la couture, c'est plutôt pas mal et ça nous permet de garder de la place pour préparer ces tissus, pour la coupe de nos tissus. C'est quelque chose quand même qui prend pas mal de place. C'est sûr que la couture, de manière générale, c'est un loisir qui prend de la place. On est toutes d'accord là-dessus. Donc c'est vrai que d'avoir une combinée, ça nous permet déjà un gain d'espace, un gain de place, puisqu'on a une seule machine en 3. Donc, dans l'idée, imaginons de coudre un t-shirt. En fait, notre t-shirt, eh bien, nous allons faire les coutures d'assemblage, les épaules, les manches, les côtés, avec la partie surjeteuse. Et plutôt que, se tourner et passer sur une autre machine qu'il va falloir enfiler pour faire du recouvrement, eh bien non, je vais rester sur ma machine pour être en recouvrement et là faire mes finitions de t-shirt et de bas de t-shirt. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une combinée, eh bien on reste sur la même machine et on n'a pas ni à se déplacer, ni à refaire. Alors oui, il faut qu'on refasse l'enfilage, mais j'ai mes bobines de fil, ça je vais y revenir justement par rapport aux 5 fils ou aux 8 fils. J'ai mes bobines de fil qui sont installées sur ma machine et j'ai juste, voilà, je reste à la même place et j'ai juste à faire l'enfilage qui est le même quasiment que pour la surjeteuse. Donc c'est vrai que ça c'est un avantage par rapport au fait d'avoir les deux machines séparées. Je vois juste qu'il y a encore des personnes qui sont en attente. Voilà. Donc ça c'est le premier avantage, le gain de place. Donc ici, alors je vais prendre juste ma petite caméra pour vous montrer un petit peu. Hop, attention, ça va bouger. Voilà. Donc là, encore une fois, j'ai la Gloria. Hop, voilà, j'essaye de me mettre droite. Soyez indulgentes, c'est mon premier avec ces petites caméras qui est quand même génial. Donc là, en effet, j'ai la Gloria. L'avantage, c'est que j'ai bien tous mes fils qui sont ici. Donc là, je vais pouvoir poser mes 8 fils et faire plein de choses avec la même machine. Donc, je vous repose, juste là, que vous puissiez quand même voir un petit peu les points que je vais faire. Hop. Bientôt, on aura des supports qui vont... on améliore encore, on peut toujours s'améliorer. On améliore encore le système. Donc ici, par rapport au point combiné, ce dont je voulais vous parler déjà, c'est la différence. Donc on a évoqué le gain de place. Et puis, on va aussi évoquer le nombre de fils. Donc là, je viens de vous dire, j'étais donc sur la Gloria qui peut accueillir 8 fils. Pourquoi 8 ? Eh bien, parce qu'une surjeteuse peut en accueillir 4 maximum et la recouvreuse 4 aussi. Ce qui fait qu'on pourra avoir nos 8 fils, ce qui est le cas de la Gloria, ce qui sera le cas aussi de l'Ovation. Mais quand on parle de points combinés, le plus classique et le point le plus utilitaire, c'est le 5 fils. Alors, qu'est-ce que c'est le 5 fils ? Eh bien, le 5 fils, c'est un point qui va nous permettre, et c'est ce qu'on va faire là tout de suite, c'est un point qui va nous permettre d'assembler nos tissus qui ne sont pas extensibles. Pourquoi pas extensibles ? Eh bien, si vous faites une jupe en coton, là, ça y est, les beaux jours arrivent, on va pouvoir ressortir les petites robes toutes légères. Vous allez sûrement utiliser le 5 fils. Pourquoi le 5 fils et pourquoi pas que la surjeteuse ? Parce que la surjeteuse, le point qu'elle fait, c'est une boucle. Donc la boucle, c'est un point qui est un petit peu plus lâche, un petit peu plus extensible et qui sera fait pour les tissus extensibles. Lorsqu'on a une robe, une jupe, un chemisier, même un pantalon qui est dans un tissu qui n'est pas extensible, le point qu'on utilise, c'est un point combiné, où on va avoir et du surjet et du recouvrement. Si vous regardez un petit peu vos vêtements, les vêtements que vous avez pu acheter dans le commerce, vous allez voir, regardez vos coutures d'assemblage et vous allez voir en effet que vous allez avoir sur le bord un surjet et 2 mm plus loin une ligne droite. Ça, c'est du 5 fils. Alors, qu'est-ce que comprennent ces 5 fils ? Comme je vous l'ai dit, on va avoir du surjet et du recouvrement. En surjet, on fera du 3 fils. Et en recouvrement, 2 fils. Donc ici, c'est ce que je vais faire.
Donc je vais commencer par faire l'enfilage. Je vais faire le 5 fils en fait. Donc je vais commencer par mon boucleur de chaînette de recouvrement. Alors, pour celles qui n'ont pas de Babylock, l'enfilage d'une Babylock, il est ultra simple puisque c'est un système à air. Donc ici sur la Gloria, il faut que je descende mes tuyaux et que je ferme. Hop, bah c'était déjà, j'ai entendu le clac. Hop. Donc je glisse mes fils. Alors là, le fil que j'utilise pour ma chaînette, c'est un fil mousse un petit peu particulier puisqu'il est dégradé et il est extrêmement léger. Ce qui fait qu'avec l'enfilage à air, il a un petit peu de mal à passer, ou en tout cas c'est un peu plus long. Alors en général, moi ce que je fais, pour celles qui ont une Babylock, vont savoir ce que je m'apprête à faire, c'est un lasso. Alors il faut dire quand même que sur les combinés, je vais quand même faire un petit rappel, là je suis sur une Babylock bien sûr, mais on est aussi multimarque, donc on va avoir d'autres marques, bien sûr, qui font des combinés. On a notamment Pfaff, qui fait aussi des machines combinées, et qui d'ailleurs va bientôt sortir une nouvelle machine qui va être là pour concurrencer la Gloria. Je vous dis pas comme on a hâte de la voir et de l'essayer. Les marques comme Janome et Husqvarna, pour l'instant, alors Husqvarna fait des combinés qui sont assez semblables quand même au Pfaff, mais c'est vrai que sur les surjeteuses Husqvarna... Ah, il y a des gens qui sont... Voilà. Voilà. Il y en a trois qui ont téléphoné. Ok, bah écoute, j'essaye de regarder au fur et à mesure. Non, là, il n'y a personne qui est dans les salles d'attente. Bon. Excusez-moi. Comme à chaque fois, il faut quand même que je me déplace. C'est encore à améliorer, mais il faut que je me déplace pour aller accueillir, du coup, via l'ordinateur, les gens qui sont en attente. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, du coup, ça m'a perturbée. Oui, sur les combinés. Donc, en effet, nous, on a vraiment notre petit penchant pour les Babylock, parce que c'est une marque quand même qui... Bon, la renommée n'est plus à faire de la marque. C'est vrai qu'au niveau du système d'enfilage, on est sur quelque chose qui est très simple. Donc, quand on a une machine combinée, on n'a pas... Voilà, on a nos fils. On a le système d'enfilage à air qui est ultra rapide. Et c'est vrai que rien que pour ça, c'est quand même une marque extraordinaire. Leur deuxième avantage, quand même, c'est le fait d'avoir les tensions automatiques. Alors, sur la prochaine Pfaff qui va arriver, en effet, visiblement, il y aura des tensions automatiques aussi, et il y aura un enfilage à air aussi. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les Babylock en combiné, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Enfin, voilà, la renommée des Babylock n'est plus à faire. C'est même les inventeurs de la surjeteuse. Et aujourd'hui, ils sont encore détenteurs des 2 brevets, aussi bien pour leur système d'enfilage que leur système de tension. Donc, ici, ce que je suis en train de faire... Alors, je sais, il n'y a pas de caméra devant la machine. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Il nous manque encore les petits trépieds. Et c'est vraiment pour éviter que... Voilà. Que ça bouge trop pour vous. Donc là, ce que j'ai mis, c'est mon boucleur de recouvrement, mon boucleur inférieur de surjeteuse et mon boucleur supérieur de surjeteuse. J'ai mes 3 boucleurs. Les 2 autres, pour faire du 5 fils, ça va être des aiguilles. Une aiguille en surjeteuse, une aiguille en recouvrement. Alors, si jamais dans ce que je suis en train de dire, vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les noter ou à les poser
où elle est posée dans la petite barre, je les regarderai tout à l'heure. Donc oui, il y aura un temps de questions-réponses. Et oui, bien sûr, ce live est enregistré et vous recevrez la vidéo. Donc pour l'instant, je suis en train de faire l'enfilage. Hop, en 5 fils. Donc, encore une fois, le 5 fils, on a 3 fils en surjeteuse, donc nos 2 boucleurs et une aiguille. Là, j'ai utilisé l'aiguille la plus à gauche. D'ailleurs, je me suis trompée. Hop, j'ai mis une aiguille. Alors, j'ai juste vu passer un message comme quoi on ne voyait pas ce que je fais. Oui, je sais. Et j'en suis désolée. C'est juste que je ne peux pas pour l'instant. Je ne suis pas dans la capacité de mettre une caméra devant. Donc, je suis juste en train de faire l'enfilage. Mais vous inquiétez pas. Là, disons que c'est pas le plus... c'est pas le plus important. Peut-être que j'aurais dû le faire avant. J'en suis désolée. Mais là, j'ai bien mis mes 3... Donc, mais j'ai mis mes 3 fils de boucleurs. Et j'ai mis également 2 aiguilles. Celle de surjet, c'est mon aiguille la plus à gauche. Donc, c'est O1 pour celles qui ont une babylock. Et ensuite, j'ai une aiguille en recouvrement qui est celle de droite. Donc, c'est C3. Pourquoi je fais ce système... pourquoi je choisis ces 2 aiguilles-là? Eh bien, tout simplement pour éviter d'avoir un gros écart entre mes 2 aiguilles. Vous allez comprendre tout de suite lorsque je vais faire le point pourquoi j'ai choisi ça. Alors, le 5 fils, pourquoi je suis en train de vous montrer? Eh bien, parce que c'est le point combiné le plus utilisé et le plus utile, je dirais. Parce qu'il va vraiment vous permettre non seulement de faire des points décoratifs, mais surtout de coudre des tissus qui ne sont pas extensibles. Et ça, c'est vrai que en point combiné, c'est le point qui est vraiment le plus utile. En magasin, quand on nous pose la question est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un, par exemple, qui a une surjeteuse et qui hésite à compléter sa surjeteuse avec une recouvreuse ou bien alors à passer sur une combinée? La question, en tout cas moi, que je demande toujours, c'est est-ce que vous faites du vêtement? À partir du moment où on fait du vêtement, on va coudre plein de matières différentes et notamment des tissus qui ne sont pas extensibles. Et c'est là où, pour moi, personnellement, le point combiné est indispensable. Donc là, j'ai bien mes 5 fils. Donc je répète, j'ai mes 3 fils de surjeteuse, une aiguille, celle de gauche, et mes 2 boucleurs supérieurs, inférieurs. Ensuite, j'ai une aiguille de recouvrement, celle de droite, et mon boucleur de recouvrement. Donc là, j'ai enfilé ma machine pour faire un 5 fils avec chaînette de sécurité. Donc là, je vais prendre un petit tissu non extensible. Hop. En plus, j'ai mis des couleurs différentes pour qu'on ait bien, le rendu. Et qu'on voit bien ce que fait chacun des fils. Alors, je vérifie juste mes réglages. Donc, pour celles qui ont une babylock, sur le sélecteur de points, donc là où on a nos lettres A, B, C, D, ici, ce sélecteur de points concerne la partie surjeteuse. En surjeteuse, encore une fois, j'ai mes 3 fils aiguilles de gauche. Donc, il faut que je me mette sur la lettre A. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'en profite juste, je suis vraiment désolée de me lever, c'est pas forcément agréable pour vous. Voilà. Hop. Alors, c'est parti. Donc, lettre A et ensuite, longueur, largeur de pointe. Eh bien, la largeur, donc c'est le petit bouton, je suis au minimum, donc à 5. Et le gros bouton, donc ma longueur de pointe, je suis à 3, pardon. Et c'est parti. Donc sur la surjeteuse, là vous le voyez, quand on a une combinée justement, on a 2 chaînettes. Hop.
on a vraiment deux chaînettes bien distinctes. On va avoir une de surjeteuse et une autre de recouvrement. Et sur le point, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Alors là, il y a pas mal de lumière. Je vais essayer de vous le montrer là pour que ce soit plus simple. Toc, 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 toc. Voilà. Tant que la mise au point se fasse correctement, ça serait bien. Elle ne se fait pas. Je vais vous montrer là. Voilà. Donc, j'ai sur le côté un surjet. Donc ici, avec le fil rouge, on le voit bien. Et 2 mm plus loin, j'ai un point droit. Et de l'autre côté, j'ai mon fil de chaînette. Ce point-là, c'est un point qui va me servir à combiner mes deux tissus. Donc à assembler vraiment mes deux tissus. Vous inquiétez pas, je vous remontrerai tous les points. Bien sûr, je referai une photo de tous les points. Et puis comme ça, vous les aurez de toute façon dans la vidéo. Donc je vais essayer de me remettre ici pour voir si... Ah, voilà, là on voit bien. Parfait. Donc ici, en vert, c'est mon boucleur. Donc le vert clair que j'ai là, c'est mon boucleur inférieur de surjeteuse. Le point qu'on voit ici, qui est un petit peu dégradé, c'est normal, c'est mon fil mousse qui est comme ça. Ça, c'est mon boucleur de chaînette, donc de recouvrement. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai en rouge, voilà, en rouge mon boucleur supérieur, et à côté, on le voit à peine, mais ici, j'ai un point droit qui est mon fil d'aiguille de recouvrement. Là, j'ai quelque chose d'assez large. Donc, c'est vrai que souvent sur les vêtements, je parlais tout à l'heure d'une petite robe en coton d'été, par exemple, on aura quelque chose de moins large. On peut tout à fait le faire en étant, par exemple, avec l'aiguille de surjet de droite et en se mettant, par exemple, sur la lettre C pour faire un surjet encore plus étroit. Par contre, la distance entre le bord de notre tissu et notre aiguille de recouvrement sera toujours le même, puisqu'on ne peut pas déplacer plus que ça. Enfin là, j'ai utilisé celle qui est complètement à droite. Je ne peux pas aller encore plus à droite pour mon aiguille de recouvrement. Donc ce 5 fils là, c'est le point le plus utilisé. C'est pour ça que bon nombre de machines combinées sont en fait des maximum 5 fils. C'est le cas de la Désirée chez Babylock, mais c'est aussi le cas de, par exemple, des machines PFAF, donc de la créative, n'importe quoi Charlotte, de la Cover 3 et de la Cover 4, pour celles qui ont des PFAF. Ce sont des maximum 5 fils, c'est-à-dire que le point combiné qu'on pourra faire, c'est celui-ci. L'avantage quand on a une combinée en 8 fils, c'est qu'on va pouvoir partir de ce 5 fils et ajouter des aiguilles. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va vous servir et quel point de déco on va pouvoir faire. Alors, hop. Donc là, sur ma base du 5 fils, je ne peux pas ajouter d'autres boucleurs puisqu'il n'y en a que 3. Par contre, ce que je vais pouvoir ajouter comme fil, ça va être des aiguilles. Là, j'en avais une en surjeteuse et une en recouvrement. En sachant qu'au maximum, je peux en avoir 2 en surjeteuse et 3 en recouvrement, je vais pouvoir donc ajouter des fils d'aiguille. Et c'est ce que je vais faire. Par mesure de sécurité, normalement, je n'ai pas besoin de le faire, mais je vais quand même refermer les tuyaux de la Gloria pour ajouter mes aiguilles. Pourquoi? Eh bien parce que si malencontreusement j'appuie sur ma pédale, je cherche juste mes aiguilles, si malencontreusement j'appuie sur la pédale, eh bien au moins il ne se passera rien. Alors donc je rajoute pour l'instant une aiguille, enfin, je vais même en mettre 2. Donc je rajoute mes 2 aiguilles en recouvrement, donc C1 et C2, donc j'en aurai 3 en recouvrement. Voilà.
Et donc je vais prendre mes fils. Alors là aussi c'est un avantage quand on a une ovation, là je parle de Babylock, mais une ovation, une Gloria, c'est que je n'ai pas besoin de bouger aussi mes fils. Pour les personnes qui ont une désirée, quand vous faites votre 5 fils, si à un moment donné vous voulez basculer sur un recouvrement, vous êtes obligé aussi de bouger vos bobines de place pour éviter que vos fils se croisent. Sur une ovation ou sur une Gloria, chaque bobine de fil, je vais vous montrer, voilà, hop, chaque bobine de fil, vous voyez, a sa place. Donc, j'ai mes bobines ici, en plus tous les noms sont écrits sur la planche, donc j'ai mes 3 bobines ici pour le recouvrement. J'avais la orange, je vais ajouter les 2 bleus qui sont ici. Et je n'ai pas à bouger, en effet, de place mes bobines. Hop. Donc, au niveau des avantages, en effet, là, on vient de voir donc, le fameux point combiné. On a vu le côté utile du point combiné. Mais bien sûr, on va avoir d'autres points combinés, donc la possibilité de faire des points supplémentaires. Chose qu'on ne pourrait pas faire quand on a les 2 machines bien séparées, à moins que de le faire en 2 temps. De d'abord faire le surjet, puis le recouvrement. Mais là, c'est un petit peu délicat d'être bien parallèle entre les 2 points. Ici, quand même, le gros avantage, c'est qu'en un seul passage, je vais pouvoir faire plein de points différents et plein de combinaisons de points différents. Hop. Donc je sais que là vous voyez pas ce que je fais, j'ajoute juste mes 2 bobines de fil. Donc le bleu foncé, c'est pour celle du milieu. Et la bleu clair, c'est pour celle de gauche. Je descends mon pied-piche pour mieux y voir. Hop. Ok, c'est pas enfilé. Alors, au niveau des aiguilles aussi, ce sont les mêmes qu'on utilise aussi bien en surjeteuse qu'en recouvrement. Voilà. Donc là, j'ai rajouté 2 fils d'aiguille. Et ici, ce que je vais pouvoir faire avec... Hop, pour ce point combiné, donc je remets les tuyaux, hop, hop, là ça va être plutôt de la déco. Alors je peux déjà juste faire un point classique. Donc on a toujours nos 2 chaînettes bien distinctes, celle de recouvrement et celle de surjeteuse. Et ensuite, je vais avoir comme point, hop, je vais revenir vous montrer ici. J'ai la mise au point, voilà, parfait. Donc j'ai sur le bord ici de mon tissu mon surjet et à côté ici sur l'endroit, j'ai mes 3 points droits, donc mes 3 aiguilles de recouvrement. Et derrière, je vais avoir... Donc ici, en vert clair, mon fil de boucleur inférieur de surjeteuse. Et juste à côté, j'ai mon point de recouvrement, donc mon point de chaînette. En plus là, avec mon petit fil un petit peu dégradé. Donc on pourrait envisager, donc là j'ai mis des couleurs différentes, mais on peut envisager de faire un point déco, comme ça. Et puis on peut aussi faire
des fronces. Le fait de rajouter des aiguilles, on va encore plus froncer notre tissu. Donc ici, comment faire des fronces sur un seul tissu? Eh bien, je vais me mettre, et là je vais prendre plutôt cette caméra-là pour vous montrer. Donc, ici, sur mon bouton, donc ça c'est la longueur de votre point, on va se mettre au maximum. La largeur, on n'y touche pas, et ensuite on va avoir donc le sélecteur de points. Et sur le sélecteur de points, je vais augmenter à 2 ici pour faire des fronces. Jusqu'à présent, j'étais sur N, là j'augmente à 2 pour resserrer mon tissu. Hop. Voilà. Et ici, l'avantage, c'est que je vais pouvoir donner un aspect donc là, je l'ai encore fait sur un rendu et pas... alors pourquoi? Pourtant je suis bien là. Je suis bien sur le 1. Ici je suis sur 4. Ouais, c'est un peu foncé. Je vais le refaire avant de vous montrer. Hop. On ne se voit pas énormément sur ce tissu-là. Pourtant, alors il y a quelque chose qui m'échappe. Hop, je vous montre quand même ce que ça donne, mais je suis pas, vous voyez, je suis pas convaincue par le résultat. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai oublié. Attends, je suis bien. Je vais essayer quand même avec un autre tissu pour voir un petit peu. Ah, ça vient du tissu. Parce que là, ça a super bien foncé. Même un petit peu trop par rapport à la longueur de mon tissu. Mais regardez. Hop. Voilà. Là, moi, j'ai des belles fronces. Et en effet, je pourrais le faire de l'autre sens pour avoir... Hop, voilà. Pour avoir quelque chose de déco. Donc, au niveau de la combinée, on va avoir donc bon nombre de points supplémentaires. Puisque là... j'ai fait déjà quelque chose, alors il manquait juste un fil, j'ai fait du 7 fils, mais on a déjà beaucoup plus d'options, puisqu'on va pouvoir ajouter plus de fils, et ça va être aussi le cas par rapport aux accessoires. Lorsque vous avez une surjeteuse et une recouvreuse, vous allez avoir donc des accessoires, des pieds de biche qui iront sur la surjeteuse et d'autres accessoires qui iront sur la recouvreuse. Lorsqu'on a une machine combinée, déjà la première chose, c'est que le nombre de pieds de biche disponibles est plus important. On a notamment le pied courbe et également le pied ouvert qui n'existent pas pour les surjeteuses. Je suis désolée, hop, je vois qu'il y a encore des personnes. Voilà. Donc, c'est vrai que sur les accessoires, donc sur les pieds de biche, quand on a une combinée, on a le pied courbe et le pied ouvert qui n'existent pas pour les surjeteuses. Donc déjà, on a des accessoires supplémentaires lorsqu'on a une combinée. Ensuite, on va avoir la possibilité de
d'utiliser les accessoires aussi bien en recouvrement qu'en surjeteuse. Chose qui n'est pas le cas pour la surjeteuse. Par exemple, quand on a en effet une surjeteuse et une recouvreuse à côté, il vous faudra les 2 pieds de biche. Un pied pour poser de l'élastique sur une Victory de chez Babylock, par exemple, n'ira pas sur une recouvreuse Euphoria. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi un avantage, parce que, qu'on se le dise, ça a un coût aussi d'avoir tous les pieds de biche Babylock. Si en plus de ça, il faut les avoir pour les 2, ça peut avoir aussi un coût, ça peut être un coût aussi à prendre en compte. Donc c'est vrai que sur la combinée, c'est plutôt agréable d'avoir un seul pied de biche qu'on va aussi bien pouvoir utiliser en surjeteuse qu'en recouvrement. Parce que oui, on va aussi pouvoir, là on a évoqué juste les fronces de la machine et les points supplémentaires, mais on peut aussi combiner des techniques. Donc on va encore avoir des techniques de couture accentuées avec un plus grand nombre de possibilités lorsqu'on a une combinée que lorsqu'on a les 2 machines séparées. Hop. Alors, ici j'ai pris, pour celles qui ont envie de les voir, j'ai donc pris les accessoires que je viens d'évoquer avec vous. Alors je ne les ai pas tous pris, mais je voulais au moins vous montrer quelques-uns qui sont à mon sens utiles, et vous montrer quand même les 2 qui malheureusement n'existent pas pour la surjeteuse. Alors on a d'abord, hop, voilà, on a celui-ci qui est le pied ouvert. Je sais, comme il y a la lumière en dessous, ça fait voilà. Là je pense que vous le voyez à peu près bien. Donc le pied ouvert, il a l'avantage en fait d'avoir une ouverture au centre et d'avoir des lignes de guidage. Ce pied-là, il n'existe pas pour la surjeteuse. Il n'existe que pour les machines combinées. Comme ça, on a les 5 traits rouges qui sont donc pour nos 5 aiguilles. L'autre pied qui n'existe pas pour la surjeteuse et que je trouve fortement dommage, ça va être le pied courbe. Donc le pied courbe, je vais le sortir pour vous le montrer. Le pied courbe, l'avantage, c'est que lorsque vous faites, et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'existe pas pour la surjeteuse, il faudrait en toucher 2 mots à Babylock directement. Pourquoi je trouve ça dommage? Parce que en fait, le pied courbe, donc vous voyez, qui est bien, je vais vous le montrer là, il y a trop de lumière. Voilà, le pied courbe, qui est bien plus étroit en fait, bien moins long, pardon, que le pied classique, et qui va être très agréable pour tourner ou alors pour faire des choses tubulaires. Si je prends l'exemple en surjeteuse d'un assemblage d'un bord-côte par exemple sur un sweat, vous allez fabriquer votre bord-côte, vous aurez déjà cousu votre manche, et en fait pour assembler donc le bord-côte à la manche, là vous allez tourner autour du pied. Sur les machines à coudre, on a tendance à tourner autour du bras libre. Bon, personnellement, même une manche sur mon bras libre, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vrai que ce pied-là, côté surjeteuse, il va être hyper pratique parce que une manche, c'est quelque chose d'assez étroit. Et c'est vrai que pour tourner autour du pied de biche, on aurait besoin d'un petit peu plus d'espace. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage, à la limite, que celui-ci, le pied ouvert, potentiellement, sur la surjeteuse, comme il n'existe pas, on ne nous le demande pas. Par contre, c'est vrai que le pied courbe, c'est quelque chose qu'on nous demande assez régulièrement de savoir s'il existe pour la surjeteuse seule ou pas, et malheureusement, non. Alors que sur une combinée, celui-ci, on va pouvoir l'utiliser aussi bien en surjeteuse pour par exemple coudre un bord-côte, qu'en recouvrement, si on a besoin de faire quelque chose, une encolure, justement l'encolure de notre t-shirt, là, pour pouvoir tourner beaucoup plus facilement, le pied courbe fait pour moi, fait partie des indispensables. Après, c'est mon avis à moi. Sur les accessoires donc, que je viens d'évoquer avec vous, tout ce qui sera pied posé élastique, pied pour fronce, par exemple les accessoires qu'on a
dans le coffret. Donc le pied fronce, le pied ourlet invisible, le pied pose perle, le pied pose élastique, tout ça ce sont des accessoires qu'on va pouvoir aussi utiliser aussi bien en surjeteuse qu'en recouvrement. Ces accessoires existent aussi pour la surjeteuse, certes, mais là l'avantage c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien avec un point combiné qu'avec le point de recouvrement seul. Et ça à mon sens c'est un gros plus sur la machine combinée. Donc j'ai évoqué avec vous les accessoires supplémentaires, j'ai évoqué avec vous les points supplémentaires également, mais on va aussi avoir... attendez, je me suis perdue. Oui, il y a une dernière possibilité aussi qui est assez intéressante, c'est que lorsqu'on a une surjeteuse recouvreuse, on va pouvoir donc assembler différentes choses. Donc j'ai pris avec moi un petit ruban, voilà, un petit ruban de dentelle un petit peu. Et en fait, je vais pouvoir faire un point où je vais assembler ce que j'ai envie de faire en fait, c'est d'assembler donc mon tissu à ma dentelle, mais à côté de faire un joli point de recouvrement décoratif, puisque en plus j'ai mis un fil, je vais y arriver, j'ai mis un fil dégradé, excusez-moi. Donc j'ai envie de faire un joli point un petit peu déco. Ce que je vais faire ici, côté surjeteuse, c'est un flat lock. Donc le point flat lock, qu'est-ce que c'est ? C'est un point qu'on va venir ouvrir. Donc là j'ai toujours mes 3 fils en surjeteuse. J'ai mes 2 boucleurs et mon fil d'aiguille. Ce qu'il va falloir que je fasse pour faire un point flat lock, c'est d'inverser 2 fils. Donc il va falloir que je mette alors je remonte juste mon pied de biche. Il va donc falloir que je mette mon fil d'aiguille de gauche alors avec mon fil, ça c'est bon, avec mon fil excusez-moi, donc mon fil d'aiguille de gauche, je le place au-dessus de ma machine, dans la même rainure que mon fil de boucleur supérieur. Je vais faire un premier point comme ça pour vous montrer le point avant de le poser sur la dentelle. Je remets mon différentiel sur N puisque je ne veux pas faire de fronce. Ah, mince. Alors attends, j'ai un petit problème d'enfilage, pardon. Parce que là, j'ai un fil qui s'est tout emmêlé. Excusez-moi, je vais devoir le refaire. Alors, hop. Alors là c'est bon. Excusez-moi, je remets juste mes fils qui se sont emmêlés les uns avec les autres. Hop. Alors là c'est bon, là c'est bon. Je vais vous le montrer comme ça. Vu que j'ai mon point qui est fait, voilà. Vu que j'ai mon point, alors en effet, ça n'a pas fonctionné, c'est le moment où je vous ai dit que mes 2 fils s'étaient emmêlés. Ici, mes 2 tissus, je ne peux pas venir les ouvrir, puisqu'en effet, le premier point que j'ai là,
c'est mon point de recouvrement. Donc je ne peux pas ouvrir, je ne peux pas faire de point flat lock mélangé à des points de recouvrement. Autant pour moi. Je suis vraiment désolée, c'est la fin de semaine. Bon, bah comme quoi, hein, finalement, vaut mieux en rire. Ce que je voulais faire ne va pas fonctionner. Eh bien écoutez, c'est pas grave. Qu'à cela ne tienne, on va faire l'inverse. Hop. Quand je dis qu'on va faire l'inverse, eh bien c'est qu'on va directement poser notre dentelle avec les 3 points vraiment pour faire quelque chose de décoratif. Hop. Hop. Voilà. Et là, en effet, je vais donc avoir mes points qui sont... Hop, c'est ici que je l'ai. Voilà. Mes points qui sont, hop là, ici, sur ma dentelle. Donc, j'ai bien posé, je vais y arriver, ma dentelle avec les points qui sont ici. Donc, les points de surjet et les points de recouvrement. Si je voulais faire l'inverse... Hop, je vais couper un morceau de ma dentelle et je vais le faire sur un autre tissu. Hop, je peux aussi tac, et venir poser ma dentelle que sur la partie recouvrement par exemple. Donc je place en fait ma dentelle à environ 1 cm, je dirais. Excusez-moi, je me suis encore trompée dans ce que je voulais vous montrer. C'est pas grave. Hop. Donc là, ma dentelle est assemblée avec uniquement la partie, hop, voilà, la partie recouvrement. On va montrer comme ça. Voilà. Donc là, ma dentelle, elle n'a pas été coupée, pas comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Cette fois-ci, je l'ai placée pour avoir un point, pour avoir mes points sur la dentelle qui reste intacte et que je n'ai pas coupé alors que le bord ici de la surjeteuse a été coupé. Si jamais j'utilise un accessoire, donc là par exemple je vais le faire avec, hop, j'enlève juste mon pied de biche et je vais prendre le pose élastique pour par exemple une manche. Si on veut mettre un petit élastique sur le bord d'une manche et puis avoir un effet un peu volanté quand même sur le poignet. Donc j'ai pris le pied pose élastique et en fait ce que je vais faire c'est que hop, donc j'ai un petit peu d'élastique ici. Donc j'ai un élastique qui est pas très gros, hein, vraiment un classique. Et en fait, alors je vais d'abord le mettre dans le pied, puis vous inquiétez, je vais prendre la caméra pour vous montrer comment le positionner. Voilà. Hop.
Voilà, alors je vais prendre la caméra qui est là. Hop, et vous montrer. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce qu'il y a trop de lumière? Non, vous voyez rien du tout. Non, là vous voyez rien avec celle-ci. Alors je vais essayer avec l'autre. Est-ce que là... Ah bah là c'est bien mieux, voyons. Alors, donc ça c'est le pied posé élastique. Donc ici en fait il y a deux choses. On a deux petits rouleaux qui vont prendre en fait en sandwich notre élastique. La vis que j'ai au-dessus, ça va me permettre de plus ou moins mettre de pression entre ces deux rouleaux. Ça c'est si je veux plus ou moins que mon élastique soit serré, soit tendu. Si je serre complètement les deux rouleaux, bah forcément mon élastique va avoir du mal à glisser entre les deux. Donc on a une petite graduation juste devant. Bon, moi je vais le relever un tout petit peu. Voilà. Donc si ici le trait rouge il est tout en bas, ça veut dire que nos deux rouleaux vont être complètement serrés et donc notre élastique va avoir plus de mal à passer entre les deux rouleaux. Ce qui signifie qu'on va avoir à la fin un élastique qui va être hyper tendu, donc hyper serré. Ça va vous faire un garrot autour du poignet, c'est même pas la peine d'y penser. Et la deuxième chose, c'est cette petite coulisse. Et bien cette petite coulisse va nous permettre de guider notre élastique. Si j'avais voulu utiliser mon élastique côté surjeteuse, on voit, hop, voilà, elles sont géniales ces petites caméras quand même. Hein. On voit bien ici que je vais pouvoir piquer aussi bien avec mes aiguilles de recouvrement qu'avec mes aiguilles de surjeteuse. J'ai les deux espaces prévus pour les deux. Moi, ce que je veux, c'est piquer ici avec mes aiguilles de recouvrement. Il faut donc que je pousse mon élastique qui est là. Je vais le pousser un petit peu plus pour le voir arriver jusque sous mes aiguilles. Parce que je ne veux pas le couper, mon élastique. Je veux juste le poser. Donc, je vais utiliser la petite coulisse qui est là. Alors, je vais essayer de le faire à une main. Ça va pas être évident. Voilà. Pour venir guider, vous voyez, mon élastique. Et je resserre la petite vis noire qui est juste là. Donc, il y a deux choses. Glisser d'abord l'élastique entre les deux rouleaux, pardon. Et la deuxième chose, ça va être en effet... je bouge beaucoup, ça ne doit pas être agréable pour vous. Ouais, je vais essayer de me poser là. Et en fait, mon élastique, vous voyez, il est pris en dessous. Vous voyez là, je pense comment il est mis. Donc, il passe entre les deux rouleaux et il arrive en dessous. Voilà. Je vais reposer, hop, la caméra. Voilà. Alors, donc, je pousse mon élastique. Bon, là, j'ai pas changé mes fils, j'ai toujours mes 3 fils. Mes 3 fils de surjeteuse, hop. Et puis, je vais reprendre un autre tissu. Voilà. Je vais resserrer un tout petit peu. Alors, dans les réglages, eh bien en fait, on est toujours, j'ai quasiment rien changé. Je suis toujours sur le sélecteur de points sur la lettre A, puisque finalement, côté surjeteuse, je n'ai pas bougé mon aiguille, je suis toujours avec l'aiguille de gauche. Et sur les autres réglages, donc largeur de poing toujours au minimum, et longueur de poing, là je suis à 2,5. Je vais augmenter quand même un petit peu ma longueur de poing, parce que sinon je risque d'avoir un point qui va être trop serré. Donc j'augmente un peu ma longueur de poing, là je suis plutôt à 3,5. Et c'est parti. Je vais monter à mon avis encore un petit peu. Ah, alors excusez-moi, en fait j'ai un fil qui est coincé entre... Alors, pourquoi ils sont coincés ceux-là ?
mieux. J'avais des fils qui étaient coincés autour de mon pied de biche, pardon. Ah, bah flûte. Hein. Sinon, c'est que vraiment, aujourd'hui, il faut pas que je touche une machine. Alors, qu'est-ce qu'on a là du coup? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, j'ai juste un petit fil hop, qui passe, qui s'est coincé. Couper. Hop. Donc ici, j'ai bien mon élastique. On y arrive, hein, vous allez me dire tout ça pour ça, mais non. En fait, j'ai bien donc posé mon élastique qui est, hop, ici. Voilà. Donc mon élastique blanc, il est là. J'ai bien mes 3 lignes d'aiguille dessus. Et ce que je voulais faire, c'était avoir le côté décoratif de l'autre côté. C'est pour ça qu'ici, j'ai bien sur l'endroit de mon tissu et mon point de surjet et mon point de chaînette, donc avec mon fil déco. Là, au niveau du surjet, j'étais restée sur quelque chose de classique. J'aurais pu faire aussi un petit rouloté, par exemple, pour avoir, dans ce cas-là, pourquoi pas, voilà, une jolie manche comme ça, avec le petit rebord un petit peu volanté. Voilà ce que je voulais faire. Alors, donc, sur le point combiné, encore une fois, excusez-moi, je sais, je m'excuse beaucoup, mais ça ne devait pas être agréable pour vous d'attendre comme ça. Donc, sur une machine combinée, comme je vous l'ai dit, on avait donc le gain de place. Ça, c'est la première des choses quant au choix d'une machine, ça c'est indéniable. On va également avoir les possibilités plus importantes et plus nombreuses, bien sûr, au niveau des points, qu'ils soient utilitaires comme le 5 fils ou plutôt décoratifs comme celui que je viens de faire là par exemple. On a également plus de possibilités par rapport aux accessoires, c'est-à-dire qu'un seul accessoire pour la machine pourra être utilisé en surjeteuse, en recouvrement ou en point combiné comme ce que je viens de faire avec l'élastique, alors que lorsqu'on a les deux machines séparées, les accessoires ne sont pas les mêmes. Et en plus, sur la combinée, on a 2 pieds qui n'existent pas pour les surjeteuses seules, qui vont être donc le pied courbe, alors on l'a en classique et en transparent bien sûr, et le pied courbe et le pied ouvert, qui sont vraiment les 2 accessoires, enfin du coup les 3, puisqu'on a le courbe classique et le courbe transparent, et le pied ouvert, qui sont donc les accessoires qui n'existent pas malheureusement pour la surjeteuse. Donc ça c'est l'autre point, à mon sens, qui est important quant au choix d'une machine, enfin de passer sur une combinée ou bien d'avoir les 2 machines. C'est un autre avantage. Et puis on va également avoir la possibilité d'utiliser, ça c'est la dernière chose, d'utiliser en recouvrement le couteau. Alors vous allez me dire, pourquoi faire? Et est-ce qu'on peut vraiment le faire? Oui, on peut vraiment le faire. Lorsqu'on a... Je vais vous rapidement... Alors je ne vais pas faire le point, mais je vais vous montrer qu'on peut avoir son couteau. Donc je mets juste mon plateau de recouvrement qui est là. Je vais prendre la caméra pour vous montrer. Voilà. N'inquiétez pas, voilà. Donc ici, j'ai bien mon couteau qui ressort alors que j'ai mon plateau de recouvrement. Alors, à quoi ça peut me servir? Eh bien, si on veut faire ce qu'on appelle un bord franc, un bord coupé de façon vraiment
franche en fait. Alors c'est pas quelque chose qu'on va faire sur un tissu qui s'effiloche énormément, par contre potentiellement sur un cuir par exemple ça peut être très joli d'avoir vraiment un bord franc et d'avoir une ligne de couture à côté avec le point de recouvrement. Ça il me semble que Marilyn l'avait montré dans un précédent cours. À l'occasion on vous le montrera une prochaine fois sur une partie, sur un cours sur le recouvrement. Et c'est vrai que comme une recouvreuse seule n'a pas de couteau, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement sur les machines combinées. Ça c'est sûr, il n'y a que sur les machines combinées qu'on peut avoir le couteau. Que ce soit une Désirée, une Ovation, une Gloria, on peut activer son couteau sans aucun problème en recouvrement pour avoir un bord franc. Donc ça, en effet, on peut le faire. J'ai eu le cas avec, justement sur un cuir, une cliente qui fait beaucoup de maroquinerie et qui en fait sur de la petite maroquinerie avait besoin, la mise à jour va se refaire, la mise au point va se refaire, avait donc besoin sur sa petite maroquinerie, sur des petits porte-cartes, d'avoir vraiment un bord franc, mais une couture à côté. Et en fait, sur son bord franc, c'était le style qu'elle voulait donner. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on retrouve que sur les combinés et non pas sur les recouvreuses seules. J'ai fait le tour, non sans mal, des avantages de la machine combinée. Mon point, alors ça reste un petit peu personnel, le point avec lequel je terminerai ce cours avant qu'on passe aux questions-réponses, c'est que le neck plus ultra, à mon sens, c'est d'avoir une combinée pour justement la partie surjeteuse et la partie combinée qu'on vient de voir pendant plus d'1 heure ensemble. Et quand on a la possibilité de le faire, quand on a un grand atelier, quand on a de l'espace et qu'on a aussi bien sûr le budget parce que ça va ensemble, c'est de compléter avec potentiellement une recouvreuse seule. Dans quel intérêt ? Eh bien parce que comme je l'ai évoqué là pendant plus d'1 heure avec vous, le point combiné qu'on a, que ce soit du 5 fils pour l'assemblage de matières non extensibles ou que ce soit dans l'étendue des possibilités qu'on a avec une machine combinée, eh bien on le garde. Et le fait d'avoir une recouvreuse à côté, seule, juste une recouvreuse, vous permet, vous évite en effet d'avoir cette petite manipulation de baisser le couteau, de baisser le boucleur, de mettre votre tablette de recouvrement. Voilà, vous avez votre combiné qui vous sert pour le surjet et le combiné et une machine recouvreuse qui ne fait que du recouvrement. Ça en effet c'est le neck plus ultra. Mais dans les avantages du combiné, tout ce qu'on vient d'élaborer ensemble, et encore une fois non sans mal aujourd'hui, ça fait vraiment partie des avantages d'une combinée. Et quand on a les deux machines séparées, d'un côté une surjeteuse et de l'autre la recouvreuse, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, on ne pourra pas le faire, ou alors en 2 fois, et ça risque d'être un petit peu plus compliqué, une fois qu'on a posé l'élastique en recouvrement, de venir faire son point de surjet, ou inversement, parce qu'on n'aura jamais un point qui sera aussi parallèle que ce qu'on peut faire en un seul passage avec une combinée. Voilà pour la démonstration sur la machine. Je vais changer de place et donc changer de caméra pour revenir près de l'écran et pour qu'on puisse répondre ensemble, pour que je puisse répondre à vos questions et qu'on puisse échanger. Alors, hop, je vais juste me déplacer. Toc, toc. Et me voilà de ce côté.